je vais parler des 3 façons de devenir riche. En fait, il n'y a que ces 3 façons de devenir riche. Gagner à la loterie, recevoir un héritage, ou bien... C'est la méthode pour réussir en affaires. Si vos parents ne sont pas riches, le plus facile parmi ceux-ci est de réussir en affaires. Les chances de gagner à la loterie sont moindres que vous ne le pensez. Avant, dans une de nos blagues, une fois, ma femme et moi avons parié sur ce qui était plus rapide, gagner à la loterie ou gagner de l'argent. Mais ma femme pensait que gagner à la loterie serait plus rapide, et moi, je pensais que gagner de l'argent le serait. Alors, j'ai créé un tableau dans un fichier Excel avec 200 cases pour pouvoir tamponner chaque fois. Et j'ai commencé à tamponner chaque fois que j'avais accumulé 1 milliard. Les conditions du pari étaient que si je remplis cet objectif en premier, tu dois me laisser partir. D'accord, j'ai apposé le tampon. À chaque fois que j'atteignais 100 millions. En conclusion, je vous dirais que j'ai gagné. En fait, le taux de gain à la loterie est bien inférieur à celui de la réussite en affaires. En réalité, gagner de l'argent est plus rapide. Même si vous gagnez à la loterie, comme je l'ai déjà mentionné dans le cours précédent, la nature de cet argent est trop mauvaise pour que vous ayez une chance de rester riche longtemps. Maintenant, il ne reste plus que réussir dans les affaires. Lorsqu'on décompose, il y a aussi 2 méthodes. La première est de créer sa propre entreprise. Mais même parmi vous, certains sont peut-être des patrons. Mais l'intérieur de ceux qui créent leur entreprise, quand on y regarde de plus près, cela implique vraiment une douleur atroce. Il faut tout miser, tout donner, se battre corps et âme pour réussir enfin à créer une entreprise. Et même après le succès, il ne faut jamais baisser sa garde, ne serait-ce qu'un instant. En fait, fonder une entreprise est une tâche extrêmement difficile. Trouver une idée, créer une entreprise, réunir du capital, gérer le travail, embaucher des employés et être reconnu par les consommateurs, toutes ces étapes font partie des choses les plus difficiles à réaliser. Il faut traverser toutes ces épreuves. Bien sûr, si l'on parvient réellement à réussir, la seule profession qui peut me donner ma propre vie est aussi de créer une entreprise. C'est la seule profession qui permet de maintenir son autonomie décisionnelle à vie et d'obtenir la liberté de faire ou de ne pas faire ce qu'on veut. Mais tout le monde sait que ce n'est pas une tâche facile. Maintenant, la deuxième méthode, c'est de s'appuyer sur le succès des autres. Il existe une façon de ne pas créer sa propre entreprise, mais de s'appuyer sur le succès des autres. En d'autres termes, c'est trouver le côté gagnant. Monter sur le succès d'autres personnes est beaucoup plus sûr que de créer sa propre entreprise. C'est quelque chose que l'on peut faire dès le plus jeune âge et aussi bien en travaillant dans une entreprise. Il y a déjà des entreprises qui gèrent bien leur activité en tant que leader dans un secteur. Ces personnes ont divisé la valeur de leur entreprise en centaines de milliers, voire des millions de morceaux. Ils les ont morcelés et appellent chaque morceau une action. Et ces actions ont été rendues accessibles à tous pour l'achat public. On peut acheter une action à la fois, ou même des dizaines d'actions, et on peut les vendre à tout moment. Ainsi, vous pouvez ouvrir un compte dans une société de courtage ou une banque, et de nos jours, vous pouvez aussi le créer via une application Internet pour effectuer des transactions boursières. Accumuler les actions d'une entreprise prospère dirigée par un gestionnaire compétent peut être une tâche beaucoup plus sûre et efficace que de gérer directement. Cependant, il y a un point où il faut faire attention et faire des efforts. Il est nécessaire d'avoir un bon œil pour étudier quelle entreprise est bonne et quel dirigeant est compétent. Cependant, ce regard pour étudier cela n'est pas très différent de celui d'un entrepreneur. En se plaçant dans la perspective d'un entrepreneur, on peut voir quelles entreprises réussissent et lesquelles on aimerait posséder. Je suis également entrepreneur et gestionnaire, mais je vois tellement de chefs d'entreprise qui gèrent beaucoup mieux que moi, qui dirigent bien leur société et qui se trouvent dans des domaines d'affaires vraiment prometteurs pour une croissance continue à l'avenir. Donc, si je trouve un bon gestionnaire, je fais en sorte qu'il travaille à ma place. En d'autres termes, plutôt que de gérer personnellement l'entreprise, si cette personne réussit mieux dans une bonne entreprise, il est possible de transférer le capital. C'est ainsi que fonctionne l'investissement en actions. Alors ne voyez pas les actions comme un outil de transaction, mais pensez que vous achetez une entreprise. Si vous ne pouvez pas acheter cette entreprise dans son ensemble, si vous n'avez pas ces compétences, le temps ou l'expérience, entrez dans une bonne gestion et une bonne entreprise pour permettre à cette personne de gagner de l'argent. Vous encouragez cette personne et vous attendez qu'elle gagne de l'argent. C'est l'une des autres façons de devenir riche.
il y a l'expérience directe et la gestion indirecte. Par conséquent, même si vous avez une seule action d'une entreprise, vous en êtes le propriétaire. Actionnaire, action, cela signifie propriétaire. Même avec une seule action, si vous voyez cette entreprise en pensant que vous en êtes le propriétaire, c'est comme si je gérais cette entreprise. Dans une entreprise, il y a une personne appelée le directeur général. Cette personne agit en notre nom, nous les actionnaires. Elle dirige tout en tant que notre représentant. Je suis actionnaire, donc je dois constamment vérifier si ce directeur général fait bien son travail ou non. C'est mon entreprise, même si je ne possède qu'une seule action. C'est la façon d'investir. Si vous achetez et vendez des actions simplement en fonction du graphique ou des prévisions des experts en bourse disant que ça monte ou ça descend, en fonction de ce qu'ils disent sur le marché, cela ressemble à un investissement ou à une spéculation à court terme. Si vous êtes des téléspectateurs au-dessus du niveau du collège ou du lycée, essayez dès maintenant la méthode que je propose. Je le souhaite. Premièrement, peu importe le secteur, cherchez qui est le numéro 1 dans le domaine qui vous intéresse, qui est le meilleur ici. Et puis, cherchez l'entreprise ayant la plus grande capitalisation boursière dans ce secteur. C'est le début. Le leader dans un domaine est extrêmement important. Quand une entreprise est le leader dans un secteur, cela signifie que cette entreprise est... Cela signifie qu'ils ont le pouvoir de fixer les prix sur le marché. Donc, une entreprise numéro 1 a plus de chances de survivre même dans des situations difficiles sur le marché. C'est pourquoi choisissez le leader du secteur dans le domaine qui vous intéresse. Un bon dirigeant, le leader du secteur, et achetez une action de cette entreprise chaque mois, même si ce n'est qu'une. Si je reçois un salaire de 2 millions, 3 millions de bons par mois, achetez-en une action de cette entreprise chaque mois. Si vous en achetez une ou deux, vous comprendrez. Alors, au moins, vous comprendrez les fluctuations du cours de l'action, et en cas d'événement, vous lirez même les articles pertinents. Si vous vous sentez plus intéressé et convaincu, augmentez la quantité d'actions et continuez à observer la croissance continue de cette entreprise. Et si vous gagnez en confiance, vous devez continuer à ajouter une partie de vos revenus à l'achat d'actions. Si vous voyez cela ainsi, comme je l'ai dit au début, vous avez une ouverture pour faire d'autres affaires sans gérer directement un business vous-même. En fin de compte, je dirais que la façon de devenir riche rapidement, c'est de devenir riche lentement. Ceux qui ont décidé de devenir riches lentement accumulent soigneusement de l'argent solide et construisent leur fondation sur cette base solide. Ainsi, 5, 10 ans de bonne gestion. En cherchant et en accumulant les actions de bonnes entreprises, un jour, vous réaliserez que vous n'avez même plus besoin de créer une entreprise et que vous êtes déjà dans un environnement économique équivalent à celui d'un entrepreneur. Ne vendez pas et n'achetez pas entre-temps. C'est correct, ça c'est correct. Si j'achète des actions d'une entreprise en suivant l'avis de quelqu'un, je ne sais pas quand les vendre. Donc quand une autre personne dit quelque chose sur cette entreprise, je vends. Des actions achetées sans conviction se dispersent sans conviction. Donc quand j'achète des actions d'une entreprise, j'utilise les produits de cette entreprise, je les essaye et j'observe les réactions des consommateurs. Et comme nous regardons le mauvais rapport trimestriel de notre entreprise, nous faisons l'effort de lire attentivement, d'examiner et de comprendre le rapport trimestriel de cette entreprise. Et je cherche toutes les nouvelles qui sortent de cette entreprise pour les analyser. Parce que c'est mon entreprise. Si vous investissez ainsi dans des actions en Corée, assistez à l'Assemblée générale des actionnaires de cette entreprise. Je dois bien savoir comment mon entreprise fonctionne et qui en est le représentant, non? Si jamais cette entreprise change de direction, si le président change de philosophie ou la manière de gérer, je peux toujours passer à un autre choix. On ne vous traitera pas de traître ni ne vous reprochera de changer d'avis. De cette façon, vous pouvez devenir un gestionnaire par le biais de la gestion des autres sans subir d'échecs. Donc, lorsque vous achetez des actions, achetez-les avec le cœur d'un propriétaire. Oui. Alors, vous pouvez vraiment acheter une bonne entreprise et votre attitude envers les actions et l'investissement deviendra très intègre. Donc, des 3 points que nous avons abordés plus tôt, vous n'avez pas besoin d'hériter, n'est-ce pas? Pas besoin de gagner à la loterie. Pas besoin de démarrer une entreprise. Ceci signifie que tout le monde peut devenir riche de cette manière. Je vais ajouter une explication de plus. Vous avez sans doute beaucoup entendu parler des intérêts composés. Dans la finance personnelle, on ne peut pas ignorer le pouvoir des intérêts composés. Les intérêts composés se disent bogri en coréen, combinant le caractère pour duplication et celui pour intérêt. Quand l'intérêt est ajouté au principal et que cet ensemble génère à son tour de l'intérêt, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. A l'inverse, le terme pour l'opposé des intérêts composés est denri, où les intérêts sont payés une seule fois sur le principal. On dit qu'un tiers des Américains ne comprend pas les intérêts composés. Je pense que c'est similaire pour les Coréens. Ne pas comprendre les intérêts composés
Ne pas comprendre comment faire fructifier ses actifs. Dans le cas de Warren Buffett, sa fortune atteint presque 1000 milliards. En monnaie coréenne, je crois qu'elle avoisine ce montant. 95% du total de sa richesse a été gagné après l'âge de 65 ans. C'est grâce à l'effet de l'intérêt composé. Donc, un ami a expliqué comme ceci. Si 75% de ta richesse n'a pas été gagnée au cours des 3 dernières années, alors tu ne comprends pas l'intérêt composé. Au début, l'effet de l'intérêt composé commence très petit, mais à la fin, il devient immense, ce qui fait que cette richesse augmente énormément. Je vais comparer le sujet du taux composé à une œuvre d'art. Comme cela est difficile à comprendre. 1540, c'est le roi François de France. Il est dit que François Ier a acheté la Joconde de Léonard de Vinci pour 4000 écus. Cela semble être l'unité de l'époque, 4000 écus. Si on convertit cela en argent actuel, cela fait à peu près 20 000 $. Il l'a acheté vraiment bon marché, 20 000 $ pour un tableau. Mais si ce roi, au lieu d'acheter ce tableau, avait investi cet argent, ces 20 000 $, avec un taux d'intérêt annuel de 6%, combien cela aurait-il représenté jusqu'à maintenant, si cela avait été investi quelque part? En calculant cela, exactement 1000 milliards. 6%. C'est 3000 fois l'émission actuelle de la dette publique des États-Unis. Donc, si vous comprenez l'importance des intérêts composés et étudiez ce qu'ils sont, ceci est un indicateur de la richesse. Je peux comprendre que c'est le bon chemin. En fait, quand on écoute les excuses des gens qui n'arrivent pas à économiser de l'argent, ils disent que c'est parce qu'ils n'ont pas de revenus. Ils pensent ne pas avoir assez d'argent à dépenser parce qu'ils n'ont pas de revenus, mais la raison pour laquelle il y a un manque d'argent à dépenser est qu'ils ont utilisé des revenus futurs dans le présent ou dans le passé. C'est une carte, ça. Vous utilisez la carte pour dépenser vos revenus futurs au moment présent. Et si vous ne pouvez pas rembourser, des intérêts s'ajoutent. L'intérêt s'ajoute encore en termes composés. C'est ainsi que notre vie se différencie entre ceux qui perdent des intérêts et ceux qui en reçoivent. Mais ce concept fait que celui qui comprend les intérêts composés mène une vie en recevant des intérêts, tandis que celui qui ne les comprend pas passe sa vie à en payer. Quand j'étais le plus pauvre et en difficulté, j'ai décidé de ne plus jamais utiliser d'intérêts bancaires. À cette époque, c'était moi qui avais changé cela quand c'était le plus difficile. Donc, j'ai consacré tous mes efforts à rembourser la dette et après l'avoir remboursée, j'utilise maintenant les intérêts composés et les intérêts pour accumuler de la richesse. Si vous n'êtes pas dans un état de pauvreté, tel que vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de nourriture et de logement, alors n'importe qui peut épargner pour investir et, à travers cet investissement, il faut apprendre la méthode pour devenir riche en appliquant les intérêts composés. Je vous l'affirme, maintenant ceux qui utilisent constamment leurs cartes obtiennent des biens en double des riches, ignorent les petites sommes d'argent, ne peuvent pas épargner et n'ont aucune compréhension de l'investissement, ne peuvent absolument pas devenir riches. Ils n'existent pas. Même si la richesse passe brièvement chez une telle personne, elle s'en va rapidement. Il ne faut jamais utiliser le revenu futur. Si vous pouvez le faire, sortez vos cartes et découpez-les toutes. Et utilisez une carte de débit ou de l'argent liquide. Payer en espèces peut être plus contraignant, mais je vous conseille de le faire ainsi. Pourquoi utilisez-vous à chaque fois une carte pour dépenser vos revenus futurs dès maintenant? Si cela devient une habitude, vous ne pourrez jamais incarner l'image d'un riche toute votre vie et séparer vos comptes bancaires. Même l'État, lorsqu'il gère, divise le budget. Eh bien, s'il n'y a pas de budget ici, le travail s'arrête. Pour les tâches vraiment difficiles, on utilise un budget d'urgence de la même manière. La gestion de l'économie d'une personne se fait de la même manière. Ouvrez un compte bancaire et, si vous dépensez au fur et à mesure de vos besoins ressentis, vous n'avez jamais d'argent. C'est pourquoi vous gagnez bien, mais vous dites toujours que vous n'avez jamais d'argent. Où est l'argent à économiser et où est l'argent à investir? Y a-t-il? Mais ce n'est pas vraiment parce qu'il n'y a pas d'argent à investir ou à économiser, mais c'est à cause de l'attitude de vie de cette personne. C'est un problème? Si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, alors commencez par mettre de l'ordre dans vos cartes pour ramener leur solde à zéro et passer à un état où vous n'utilisez plus votre revenu futur. Cela peut prendre quelques mois. Vous pouvez décomposer l'argent nécessaire pour vos dépenses quotidiennes en différentes catégories. Après avoir fait cela et établi votre budget, vous ne devez pas le dépasser. Et l'argent restant doit être entièrement économisé. Économisez ainsi. Trouvez une bonne entreprise et investissez-y. Et cette entreprise fera des affaires à votre place. Exactement comme au début du cours.